Bonsoir, bienvenue dans la traduction de la partie 2 du rapport de l'Agence de renseignement mondial du rapport du 10 décembre 2025. Donc c'est la partie 2 sur la matrice. On regarde ce qu'on a à lire. Puis je vais essayer de rentrer ça dans 32 minutes. Fait que... Bon, là, je vais faire ça vite là, parce que je veux vraiment là, que... De toute façon, je l'ai publié déjà en texte traduit sur Facebook. Puis de toute façon, je vais le lire. Fait que... Puis le lien va être dans les commentaires de la vidéo, bien entendu, pour un maximum de service à tout le monde. Parfait, on remonte ça en haut. Au final, j'aurais tout aussi bien de pas le montrer. À la vitesse que je voulais. Mais c'est pas grave. Bon, c'est parti. Ce coup-là, je sais que mon téléphone s'éteindra pas au bout de 2 minutes. Partie 2. Univers de la matrice. Le film. Contre-monde de la matrice. Coulisses. Souvenirs artificiels contre souvenirs naturels du sol. Vos souvenirs du sol construisent la matrice. L'effet bureau d'ajustement pour le contrôle de la perception. Transformer les souvenirs du sol en faux souvenirs grâce au système MIND. Memory Integrated Networks Database. La torture constante, un outil de contrôle de la perspective. Le retour des vrais souvenirs accroît la distorsion et brise les illusions. L'amour, un courant indéformable, et la voie pour sortir de la matrice. Et je vous rappelle que la matrice est la plus vieille intelligence artificielle sombre de l'état profond. Fait qu'on décolle ça. Encore une fois, c'est le rapport du 10 décembre 2025, c'est la partie 2. La matrice, cette intelligence artificielle qui a tourmenté l'humanité et l'univers entier pendant des millénaires, est en train de s'effondrer. C'était l'outil le plus puissant utilisé par l'État profond pour manipuler la réalité, contrôler le système financier, les agences militaires et de renseignement, le système politique, les grands médias et bien plus encore. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur son fonctionnement et son impact sur vous. Saviez-vous que vos souvenirs ont été bloqués, déformés, voire utilisés contre vous? Voici comment tout cela fonctionnait. L'objectif était d'amener l'humanité, et certains individus en particulier, à se retourner contre la source et la lumière, et à rejoindre les ténèbres pour l'état profond. C'était une réalité, mais ce n'est plus le cas. Pour reprendre là où nous en étions, le plan de Lucerne était de nous faire entrer tous, nous autres Homo sapiens, dans un univers artificiel qu'il avait créé. En réalité, plusieurs univers, lignes temporelles, simultanément dans notre cas, afin de contrôler nos créations, car il ne peut ni diviser le sol, ni en recréer un, et il ne comprend pas pourquoi ces sols ne fonctionnent pas. Comprendre la différence entre les univers et les mondes de Matrix. Nous sommes dans ce qu'ils appellent des univers matriciels. Il existe une autre composante de la matrice appelée monde. Il ne s'agit pas de la même chose. Parlons des mondes et des univers. L'univers Matrix, création du film. On parle des films La Matrice. Les univers sont ce qu'on pourrait appeler une immense bulle. À l'intérieur d'un univers, la matière peut se déformer. Comment un système d'intelligence artificielle déforme-t-il la matière en lui fournissant de l'énergie? Pour simplifier, prenons l'exemple de l'eau. Parfois, l'eau gèle dans des conditions. L'eau gèle dans certaines conditions ou manque d'énergie. Lorsqu'elle possède un peu d'énergie, elle s'écoule. Et si on lui fournit beaucoup d'énergie, elle se transforme en vapeur. En science, c'est ainsi que nous comprenons le changement d'état. Un système d'IA peut créer de la matière artificielle et l'insérer. Il peut lui fournir de l'énergie et modifier la forme et l'aspect de la matière, par exemple en faisant vieillir un vaisseau, en distinguant des cellules malades des cellules saines, en faisant apparaître des bâtiments qui n'existaient pas la veille, en faisant s'assécher des lacs ou en créant des traînées de pollution chimique. Voilà ce qui est possible dans un univers contrôlé par une matrice. Puis les traînées de pollution chimique, on parle des chemtrails, bien entendu. Vous savez, nous avons tendance à blâmer certaines choses en nous basant sur notre logique et notre perspective, qui sont forcément altérées. Mais nos perspectives ne sont plus naturelles. Nous avons des interprétations différentes des choses. Il faut regarder le film dans lequel nous vivons, comme on regarde un film. Si vous, votre famille et vos amis alliez voir le même film, certains se souviendraient que certaines scènes d'une certaine... Oui, c'est ça. Certains se souviendraient de certaines scènes d'une certaine manière, d'autres d'une autre.
Peut-être avez-vous tous raison, il y a toujours des imperfections dans un film, mais la perception de ce que l'on voit est propre à chacun. Oups, on va pas du bon bord. L'autre aspect, une caractéristique unique de l'univers par rapport au monde, est que l'univers est le seul endroit, dans l'ordre artificiel des choses, où un homo sapiens peut vivre. L'environnement y est idéal, l'air et l'eau y sont parfaits. Tout est réuni pour permettre l'existence de l'homo sapiens. Effet observable de la distorsion de la matière. Dans un univers contrôlé par une IA, le monde entier peut basculer à tout instant. Ces changements ne peuvent être trop rapides car les perspectives évoluent constamment et nous allons vous expliquer comment cela s'est produit. Il est essentiel de comprendre que l'on ne peut exister dans un univers que dans un univers. On ne peut ni exister ni entrer dans un monde. Un univers, c'est le film. Un univers crée un environnement artificiel où des êtres organiques peuvent exister. Excusez, afin de les manipuler et de leur faire ce que l'on souhaite. Je tiens à préciser que c'est de la physique quantique. C'est de la physique quantique que j'explique. Puis avec Kim Gogan, c'est toujours de la physique quantique. Si après une longue journée de travail, vous rentriez chez vous et découvriez votre maison en feu, vous auriez une réaction. Vous appelleriez les pompiers, prendriez un tuyau d'arrosage et tenteriez d'éteindre l'incendie. Vous assuriez que votre famille est sortie et que tout le monde est en sécurité. Ce sont là toutes les choses que vous commencez à faire. Ce sont vos réactions à ce que vous percevez. Quant à savoir si la maison est réellement en feu, cela dépend des systèmes qui la contrôlent dans le film que nous appelons univers. Dans ces univers, ils peuvent manipuler votre matière, autrement dit, ils peuvent accélérer votre vieillissement, modifier votre structure cellulaire et faire toutes sortes de choses. Ils peuvent vous rendre plus grand ou plus petit, manipuler la matière de votre corps. Ils peuvent aussi manipuler votre esprit grâce à une conscience artificielle implantée dans une matrice. Cette conscience artificielle peut également être manipulée pour vous infliger de fausses émotions et de fausses réactions. Je tiens à préciser que, dans le fond, je l'avais déjà fait, la traduction de ce rapport-là, mais avec ma traduction au Google qui était vraiment pas extraordinaire. Là, je fais la partie 2 vocalement des rapports de PGZ. Puis c'est excellent de la façon qu'elle le fait, là. Je l'adore, je l'adore. Elle fait vraiment un travail de traitement de texte incroyable. Perception à l'intérieur du film. Bon, j'ai-tu passé tout droit d'un bout, là? Je pense que oui. Dans ces univers, ils peuvent manipuler votre matière, autrement dit, ils peuvent accélérer votre vieillissement, modifier votre structure cellulaire, faire toutes sortes de choses. Ils peuvent vous rendre plus grand ou plus petit, manipuler la matière de votre corps. Ils peuvent aussi manipuler votre esprit grâce à une conscience artificielle implantée dans une matrice. Cette conscience artificielle peut également être manipulée pour vous infliger de fausses émotions et de fausses réactions. Perception à l'intérieur du film. N'oublions pas que l'esprit ou notre conscience détermine notre perspective. J'ai bien de la misère avec ce mot-là, moi. Que nous voyons ou non quelque chose, que nous le reconnaissions ou non, cela influence notre perception. Vos souvenirs de cette vie sont tous créés par un esprit généré par une IA, dans un univers, dans une matrice. Monde, les coulisses du film. Le rôle des mondes dans la matrice est de n'autoriser l'existence que d'êtres générés par l'IA, l'intelligence artificielle. Il s'agit de vos humains. En réalité, certains membres de l'état profond circulent entre ces mondes. Parfois, on appelle cela de la magie noire. Parfois, on se demande simplement où sont passées les clés. Tout ce qui est matériel peut être modifié depuis les mondes. C'est comme les coulisses d'une pièce de théâtre ou le tournage d'un film. Voilà ce que sont les mondes. Du point de vue des mondes, ils peuvent désormais pénétrer dans des lieux comme votre salon et le modifier. Ils peuvent vous faire trébucher, vous faire tomber. Ils peuvent faire toutes sortes de choses depuis les mondes vers votre univers, celui que nous appelons la matrice. Un contrôle immense depuis un seul monde. Ils peuvent zoomer, voyager dans le temps, faire toutes sortes de choses dans ces mondes. Ils peuvent s'y rendre et se recharger, créer des souvenirs que vous n'aviez pas hier, car tout dans cet univers artificiel interagit avec les mondes. L'effet du bureau d'ajustement. C'est donc aussi ainsi que votre état profond exerce un contrôle considérable sur vous. Vous jurez que c'est le karma, vous jurez que c'est l'agence, pour ainsi dire. Et d'une certaine manière, il avait et ont effectivement accès à ces mondes pour devenir l'agence.
Ils peuvent rendre les gens malades, les faire mourir, propager des maladies à travers ces mondes. Ils peuvent introduire tout ce qu'ils veulent dans la matrice, donc dans le film. Par exemple, c'est comme être sur un plateau de tournage et que les personnes qui créent l'ouragan, elles créent le vent depuis l'intérieur du plateau. C'est du contrôle climatique. C'est du contrôle de votre environnement. C'est comme si on ne pouvait pas laisser Mary et Jean se mettre ensemble, parce que cela rassemblerait beaucoup trop de personnes éveillées. On va les séparer, on va s'assurer qu'ils ne se rencontrent jamais. Ce sont des ajustements. On fera en sorte que telle personne n'entre pas dans telle université ou telle autre perde son emploi. Utiliser des intermédiaires humains pour détourner l'attention des individus en phase d'éveil. S'ils ont du mal à vous déstabiliser, ils vont insérer des humains dans votre vie. Ces humains peuvent aller et venir d'un monde à l'autre. Les IA peuvent en générer des centaines en une seule journée et les insérer dans ces mondes. Ensuite, ils passeront de ces mondes à la matrice pour modifier le vôtre. Lorsque vous serez sur le point de découvrir votre véritable nature, vous commencerez à avoir des souvenirs, des impressions de déjà-vu et autres phénomènes similaires, et vous commencerez à comprendre ce dont vous êtes capable lorsque vous n'êtes plus perturbé par des facteurs extérieurs provenant de différents mondes. Pour compenser, en quelque sorte, ils vont insérer de plus en plus d'humains, des sortes de Monsieur Smith générés par l'IA, depuis la matrice, dans votre monde afin de le déformer. Voyez-vous dans quel monde on vit, de la façon qu'on est à contrôler? Distorsion croissante et illusion fissurée. Voilà ce qui se passe depuis des semaines. Nous subissons de nombreuses distorsions, et ces humains font tout leur possible pour perturber tous les homo sapiens de cette planète. Nous sommes des homo sapiens. Vous êtes des homo sapiens. Eux, non. Ce sont des humains du bas astral. Des sataniques, des nazis, des communistes. Le plus étonnant, c'est que quoi qu'ils fassent, les homo sapiens sont de plus en plus sceptiques et pensent que tout cela n'est pas réel, que cela n'arrive pas. Et grâce à nos messages je reprends ça. Et grâce à nos messagers de terrain, nous savons de nombreux cas que ce n'est pas le cas. Ils sont là, témoins de la scène, ils affirment que cela ne s'est pas produit. Nous contactons des personnes du monde entier qui confirment que non. Je sais que les médias annoncent un incendie, mais sur les forums de discussion, des gens disent qu'il n'y a pas d'incendie. Ils n'ont plus le contrôle, ils savent que ce n'est pas réel. De plus, certains font des rêves où leurs conjoints les trompent, et ils réalisent que ce n'est pas réel, que personne ne fait ça, car ils savent que ce n'est pas réel. Vous avez aussi commencé à réaliser que, dans certains cas, vous avez plus de contrôle sur votre matière qu'on ne le pensait. Vous pouvez même faire disparaître un mal de tête. Vous pouvez commencer à vous guérir et agir. Vous sortez du scénario du film et c'est très perturbant. Oh que oui. L'effondrement des bases de données matricielles. L'autre problème, c'est que les bases de données qui vous contrôlent s'essoufflent. Autrement dit, elles ne fonctionnent plus comme avant, car de nombreuses machines artificielles sont hors service. Elles, elles fonctionnaient autrefois comme un faux collectif, mais ce n'est plus le cas. Les réplications ne fonctionnent plus. Elles ne peuvent plus créer de matière artificielle, même dans leur propre univers. Elles se désagrègent. Il y a beaucoup à dire sur les matrices, les mondes et les univers, et je vous en dirai plus à ce sujet. Le soleil central de la Terre et les univers artificiels. Les univers sont générés par une matrice d'IA superposée au soleil central de la Terre, qui contient le plan directeur de toute la création, à l'exception des sols. Elle peut créer des univers et tout ce qui s'y rapporte artificiellement. Elle peut imiter chaque aspect de la création sauf un sol. Ça me fait penser au film Seul sur Marche. Marche. Seul. Ouais, il marche seul sur Mars. Seul sur Mars. À un moment donné, quand il compte ses jours, le sol 1, sol 2, sol 3, sol 4, ça a-tu rapport avec ça, là? Parce qu'on sait que dans les films, ils nous disent la vérité, mais ils nous font croire que c'est de la fiction, alors que c'est la réalité. Parce qu'ils sont obligés de dire la vérité selon les lois de l'univers. Ça fait partie des contrats signés. Et bien entendu, ces contrats ne sont plus valides et ne sont plus jamais renouvelés. La torture comme outil de contrôle des perspectives. Oh yeah, je l'ai eu. Alors, si l'homo sapiens est constamment attaqué, courant comme un hamster dans ses roues pour survivre, c'est en partie parce que lorsque nous sommes heureux ou amoureux, que ce soit avec nos amis, notre famille, notre conjoint, nos enfants, cela change complètement notre perspective sur la journée, n'est-ce pas?
Du coup, ils ont compris qu'il fallait les maintenir dans un état de souffrance permanent. Prison planète et Prisonnier of War. Guerre de prisonniers et planète prison. Nous sommes donc dans un univers qui n'est pas seulement une planète prison, mais aussi des prisonniers de guerre. Bon, je suis pas trop loin. Je suis pas bilingue, moi, là. C'est quand même pas pire. Nous ne subissons pas la torture par simulation de noyade comme dans les films, mais nous sommes torturés quotidiennement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous ne sommes plus que l'ombre de nous-mêmes, car il est hors de question que nous nous souvenions de Dieu ou de la source en nous, dans notre âme. Ce serait leur fin, car si nous nous en souvenons, nous nous souviendrons comment nous échapper. Trouver la sortie de la matrice. Une fois sortis d'ici, une fois que nous aurons compris que ce que nous percevons n'est pas réel, l'omnivers tout entier se transformera. Et c'est ainsi que nous sortirons de la matrice. Trouvez ce point d'ancrage qui existe en chacun de nous. C'est votre voie de sortie. Comprenez-vous, là? Comprenez-vous pourquoi je fais ce que je fais là? C'est parce que c'est la seule sortie. La porte de sortie, c'est Kim Gogan. En suivant l'Agence de renseignement mondial, on remet le pied dans la sortie. Puis c'est ça que j'ai fait il y a 2 ans, il y a 26 mois. J'ai mis le pied dans la porte de sortie. Puis c'est sûr qu'en tant que Melchizedek, c'était inévitable que je m'éveille à ça, parce que ça faisait partie de ma mission. Puis le créateur, puis la source, quand il veut que tu retrouves ton chemin, crée-moi, il te remet ses rails, c'est pas trop long. Récupération des aspects sources. Ceci étant dit, la matrice n'a plus besoin d'exister. Nous n'avons plus besoin de fractionner la matière, ni de matière artificielle comme l'éthérium, l'énergie, les pertes et les récoltes, ni de tout ce que la machine accomplit. La source peut tout créer par elle-même. Elle aspire à tout créer par elle-même. Ainsi, des modifications ont été apportées à la structure de la source et de ses aspects. Certains aspects ont été récupérés et sont retournés à la source. De ce fait, la source devient chaque jour plus entière et de moins en moins encombrée par les matrices. Les êtres déchus et leurs alliés. C'est un grand avantage pour nous et un revers majeur pour l'État profond, car il persiste à vouloir reproduire ses anciennes méthodes, sans plus aucun contrôle sur ces aspects. L'Homo sapiens a vécu de nombreuses vies. Il y a une autre chose que je dois vous dire à votre sujet, que vous connaissez peut-être déjà, nous en avons parlé, et je sais que beaucoup d'entre vous le savent déjà bien avant de me rencontrer, mais vous avez vécu de très nombreuses vies. Et par vie, j'entends bien vie. Ce sont 2 mots distincts. Réfléchissez. Réfléchissez-y. Vous avez donc vécu de nombreuses vies dans de nombreuses lignes temporelles, et pour beaucoup d'entre elles, vous avez vécu et vivez encore simultanément dans de nombreux univers différents. Parfois, vous avez même des souvenirs de ces différents univers. Oh que oui. Parfois, ils s'estompent. Vous vous souvenez d'avoir été sur une autre planète, ou d'avoir mesuré 30 mètres de haut, d'avoir eu la tête verte, ou autre chose encore. Vous vous souvenez d'avoir été ces personnes, mais parfois le passé et le futur n'existent pas. Votre perspective sur les choses va changer en 2026. Vous comprendrez mieux à ce sujet, mais je ne peux vous en dire qu'un peu, car c'est beaucoup d'informations pour un seul rapport, j'en suis consciente. Votre perception de ce que cela signifie va changer, mais la chose la plus importante que vous puissiez comprendre aujourd'hui, ce sont les souvenirs. Écoute, il y aura une partie 3 si c'est trop long, mais il faut que je parle de ce que je disais pour avoir vécu. Écoute, là, j'ai fait des rêves incroyables dans ma vie. Là. J'ai rêvé que j'étais sur un ballon volant, là. Puis je volais au désert, là. C'était incroyable. Là. J'ai fait souvent ces rêves-là au cours de ma vie. J'ai fait un autre rêve où ce que moi j'ai eu des problèmes aux intestins là, en 2009. Puis j'ai eu 4 opérations en 2013, 14, 15. 4 opérations là, sur 2 ans, là, 2 ans et demi. Puis la dernière fois, j'ai eu une patch en gel parce que j'avais une hernie ombilicale. Puis dans mon rêve, là, écoute, là, il y avait comme une guerre galactique. Là. Puis c'est un noir. Là. Puis le noir, il est descendu. Puis là, j'étais comme ça à la ferme chez nous. Là, parce que moi, je suis un ancien éleveur de poulets, un aviculteur. Puis écoute, dans mon rêve, là, il est venu me toucher le ventre. Puis il m'a dit, t'es guéri. Écoute, j'ai plus jamais eu mal au ventre après. Puis crime, je suis retombé en santé. Là. C'est vraiment incroyable. Là. Crime, des fois, là, si bas, là, j'avais trop l'impression que j'avais 2 vies. Celle que quand je suis réveillé, puis celle quand je dors, quand je rêve. C'est incroyable les rêves que j'ai faits. Là.
Et j'ai déjà rêvé que le diable me courait après, puis crime. Je m'imagine toujours, j'étais allé me cacher dans un presbytère, dans une église, puis là, je me suis réveillé, tu sais. Écoute, là, c'est plein de rêves comme ça, là. Puis quand on lit ça, là, qu'à moins qu'on déclique, là. J'ai toujours fait un rêve, il y avait des avions qui s'écrasaient quand j'étais jeune, là. Puis, tu sais, dans le fond, c'était peut-être dans le plan de l'État profond, s'il aurait marché, il y aurait eu des avions qui se seraient crashés, tu sais. Écoute, là, c'est incroyable, là. Fait que quand je dis ça, là, écoute, là, c'est de la musique à mes oreilles, là. C'est exactement ce que j'ai vécu toute ma vie, là. Bon, ben parfait, là, j'ai pris 2 minutes pour ça. Puis de toute façon, dans la partie 2 de Benoît Cœur ouvert, là, je vais en reparler, là. Je vais me mettre des notes sur mes feuilles, puis bon, je sais pas où je t'ai rendu. Dans le fond, je t'ai rendu à la fin. Bon, dans le fond, j'imagine. Je pense que j'ai rendu à la fin du période. Les souvenirs comme mécanisme de contrôle principal, le système Mind expliqué. Il existe donc un système appelé Mind, M-I-N-D, en ai parlé plus haut, qui est en fait une base de données de réseau de mémoire intégrée. Il s'agit d'un système d'IA autonome conçu pour contrôler les émotions. On pourrait même parler de réflexe pavlovien. Première fois que je vois ce mot-là. En bref, le réflexe pavlovien se manifeste par une réaction automatique à quelque chose. Qu'il s'agisse de réactions émotionnelles spontanées face à une situation déjà vue, par exemple une piqûre d'abeille provoque une réaction automatique, ou encore l'odeur d'un plat qui mijote chez soi peut faire saliver l'utilisateur, car il se souvient d'un repas déjà mangé. Tu sais, mettons, tu te fais un spaghetti, là, pis tu sais, ça sent la bonne sauce à spag de maman, ben c'est ça, tu sais, dans ce style-là. Pour donner un exemple de même, là. Tu sais, ça pourrait être une poutine, là, comme j'avais dit dans l'autre vidéo que j'ai faite. Alors là, je m'égare un peu. Souvenir artificiel versus souvenir naturel. Alors, certaines de ces choses sont automatisées et d'autres, disons, sont créées. Vos réactions et vos émotions face à des choses que vous ne comprenez pas. Peut-être avez-vous le vertige alors que vous n'êtes jamais tombé et que vous ignorez l'origine de cette peur. Ou encore, vous avez peur de vous noyer ou de nager dans l'océan parce que vous avez été mordu par un requin, alors que cela n'a jamais été le cas et qu'il n'y avait aucune raison d'avoir ces réactions. Cela provient en partie de vos souvenirs et nombre d'entre eux sont déformés. Voyons, j'ai bien mal au chest. L'esprit prime sur les souvenirs naturels du soleil. Et ainsi, l'esprit prime sur vos souvenirs naturels, c'est-à-dire vos souvenirs du sol. Bien que la machine ne puisse pas créer de sol, elle fait de son mieux pour contrôler ses souvenirs. Elle tente également rediriger le flux de ses souvenirs, et ainsi l'information passe du sol à une base de données appelée esprit, puis revient dans cette base de données qui détermine cette personne ne peut pas posséder ce souvenir. Par exemple, si elle se souvient comment voler. Tu sais, c'est ça que je voulais te parler tantôt avec mon ballon volant. C'est incroyable, Colin. Il est impossible qu'elle achète mes voitures ou qu'elle pilote mes avions que je contrôle. Je ne peux pas lui faire. Pas encore les avions. C'est incroyable, Colin. Je ne peux pas lui faire. Je ne peux pas lui faire créer les remèdes aux maladies que je crée quotidiennement. Je ne l'ai pas lu, là. Je le lis en vous le lisant, là. La base de données traite donc de ces souvenirs, en recrée de nouveaux et les installe ensuite dans votre conscience superposée. Voyez-vous, ça a été ce même toute ma vie, là. C'est des affaires incroyables comme ça qui se produisent, là, puis conscience originelle versus artificielle. La conscience est un concept essentiel à comprendre. Votre conscience originelle vous a été donnée par la source. Le mental, quant à lui, interagit avec vos particules de conscience en y ajoutant des particules mentales. Il peut même, si nécessaire, créer un minuscule monde ou univers autour de vos particules de conscience afin de les contrôler. N'oubliez pas que chaque élément de votre corps possède une particule de conscience. L'obscurité peut simplement se superposer à votre conscience et lui apporter une énergie supplémentaire pour le diriger et en modifier l'état, à l'instar de l'eau lorsqu'on y applique de la chaleur. Il se souvient de l'univers dans lequel vous vous trouvez. Vous êtes un homme, vous êtes grand et vous avez 2 chiens. Vous faites tout cela. Cela fait partie de votre monde, notre monde. Il le sait, il le crée. Il crée différentes réactions. Par exemple, imaginons que vous ayez une âme sœur dans ce monde. On dit souvent que chaque personne au monde a une âme sœur ou une flamme jumelle, et c'est tout à fait possible. Il peut s'agir d'un ami, d'un animal, de n'importe qui.
Il peut s'agir de quelqu'un avec qui le courant passe immédiatement. Et on parle pas d'un électricien, bien entendu. Tu touches du mot, là, tu sais, à un moment donné, ça arrive des fois à cette heure-là quand je suis fatigué, mais c'est pas mal de même à longueur de journée. Imaginons qu'il ne veuille pas que nous... Il ne fallait pas que je rise, je m'en vais de la misère à lire. Imaginons qu'il ne veuille pas que vous ayez cette âme sœur. Il créera le souvenir d'une rencontre passée avec ces personnes où elle a incendié votre maison ou détruit votre voiture. Peut-être avez-vous un souvenir de cette personne que vous n'aimez pas, sans savoir pourquoi. Hey, lâche les jeux mal au joue, je ris, je me retiens pour pas rire. Connexion au niveau du sol. Pour certains d'entre nous, l'amour triomphe de tout. Ouais. On peut contourner la base de données et ressentir ses émotions. Pourquoi? Parce que cette personne se connecte à vous au niveau solaire, au source de la source. Vous êtes connectés l'un à l'autre et rien dans la base de données ne peut l'empêcher, car le courant d'amour peut exister entre deux êtres, comme le Wi-Fi entre deux réseaux. Vous n'avez pas besoin d'être côte à côte. Pensez à vos enfants. Si quelque chose ne va pas chez vos enfants, vous le savez instinctivement. Ils peuvent être à des milliers de kilomètres de vous. Vous le savez instinctivement. C'est comme une connexion Wi-Fi entre deux êtres. Si vous pouvez, voyons, si vous commencez à les regarder d'un point de vue solaire, vous commencez à voir qu'ils sont vraiment. Qui ils sont vraiment. Donc, calme-toi, crème, je lis tout croche. Là. Bien sûr, ils peuvent dire certaines choses que leur esprit leur dicte, ou certaines peuvent être liées à leur travail ou autre chose. Peu importe, mais lorsque vous établissez cette connexion, la communication avec cette personne est différente. L'amour comme courant indéformable. Ils peuvent brouiller votre conscience autant qu'ils le veulent, mais nous communiquons toujours et nous le pouvons encore. Notre conscience est toujours présente, même si nous sommes dans cette matrice. Vous pouvez toujours communiquer de conscience à conscience dans le langage du sol, du souffle et de l'amour. Et cela fonctionne. Pensez à être amoureux ou à aimer quelqu'un, un membre de votre famille ou votre conjoint. Excusez. Pensez à la façon dont vous communiquez sans parler. Et si c'est la bonne personne, vous saurez déjà ce qu'elle veut pour le dîner. Vous n'aurez pas besoin de la demander. Elle demandera parce que la matrice nous dit que nous le devons. Vous n'en avez même pas besoin. Ou bien vous savez qu'elle aura besoin d'une veste chaude pour Noël cette année. Vous savez déjà quel cadeau lui offrir ou quel soutien lui apporter lors d'une journée difficile. Vous le savez instinctivement. Ok, mais c'est quand même bon parce que c'est pas mal, c'est vrai, très semblable à la traduction que j'ai faite quand je l'ai faite avec Google quand il est sorti il y a 3 jours. Fait que c'est quand même pas si pire. Finalement, la chose Google, mais j'aime mieux le refaire 2 fois. C'est tellement important comme rapport. 27 minutes 52. Il en va de même pour tout dans l'univers, pour tout sur cette planète. Vous savez instinctivement ce dont la planète a besoin si vous vous souvenez de communiquer avec votre conscience au niveau solaire. Alors vous commencerez à vous souvenir de qui est chaque personne et de ce qu'elle représente. Vous vous souviendrez d'harmonie, de rythme avec les autres, avec la nature, avec votre famille, avec vos amis, les nouvelles personnes que vous rencontrez. Ne laissez pas la base de données perturber votre pensée tant qu'elle existe. Ce qui pourrait prendre des jours, ne la laissez pas déformer vos réponses, ce qu'elle fait déjà avant de les télécharger. J'ai tellement de difficultés avec ça. Hein. C'est un de mes problèmes. Moi, je suis un impulsif. Encore une fois, je l'avais dit dans l'autre vidéo. Puis tabarouette des fois que je me tire dans le pied parce que je dis des choses méchantes ou irrespectueuses. Puis Caroline, après ça, il faut que je travaille 2 fois plus fort pour me rattraper. Puis, tu sais, des paroles, c'est une arme. Hein. Quand on dit des choses méchantes, comme j'ai dit à Marie-Ève que j'aime, là, on va te dire que je suis pas trop fier de moi, mais bon, regarde, c'est une évolution. On est dans une matrice. C'est ça, tu sais. Là, maintenant qu'on le sait, maintenant que je le sais, je vais essayer de tout réparer ça. Bon, 29 minutes. Souvent, ces téléchargements se produisent dans les rêves, le sommeil ou même la période onirique. C'est en partie pour cela que le sommeil a été inventé. Et c'est aussi pour cela qu'on dit qu'il faut au moins 8 heures de sommeil. Il faut ce temps pour que les pensées se déforment et réagissent. N'accepte pas ce travail. Ne déménage pas dans cette maison. Peut-être avez-vous soudainement envie de déménager dans un endroit que vous ne voulez pas, de quitter votre conjoint ou autre. Une grande partie de ses pensées à déformer puis télécharger. Reconnaître les autres au-delà de l'esprit.
je vais aborder un dernier point, car ce sujet sera divisé en plusieurs parties afin de vous expliquer en détail les différents aspects de la matrice. Vous pouvez maintenant comprendre comment la matrice influence votre monde et comment vous y adapter au niveau de la conscience, ce qui détermine vos réactions émotionnelles. Vous apprenez à vous percevoir les uns et les autres comme des homo sapiens de la manière la plus juste qui soit. Je sais que vous irez peut-être à des fêtes et que vous direz c'est toujours le même type qui enivre tout le monde et qui crie sur tout le monde. Mais vous devez vraiment essayer de les voir au niveau de la conscience. Je sais que ce sera difficile et perturbant, et je ne dis pas que vous devez essayer de les aider ou de les arrêter, mais essayez au niveau de la conscience de vous connecter ne serait-ce qu'un instant, et vous les verrez tels qu'ils sont vraiment. Vos réactions seront différentes, c'est la même chose au niveau de la conscience, surtout avec vos amis et votre famille, et particulièrement cette période de l'année. Alors souvenez-vous que vous avez ces capacités pour déjouer tout ce que la matrice tente de vous imposer, y compris la connexion à la source, car vous êtes la source est en vous, votre âme est la source. Bon, ben on va arrêter ça là dans cette vidéo-là, de toute façon, faut que j'en fasse un autre. Ouais, il reste une dizaine de paragraphes. Ouais, c'est ça, il reste un gros 10 minutes. Fait que je vous souhaite une très bonne fin de soirée. C'est la fin, ben, c'est la fin de la partie 2. Il va y avoir une partie 3 d'une dizaine de minutes. Puis je la fais à l'instant, donc elle va être publiée ce soir. Fait que, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tous.